Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Mesdames et messieurs, on vous salue, soyez le bienvenu au journal de l'émergence. Je profite de l'occasion pour saluer mon ami Eric Monet, et sans oublier mon ami Kopa Bari qui, pendant mes 30 ans, m'a assez apporté un soutien. Sans oublier de saluer mon ami Agoulou Anani Laku Alikao John, mon ami Ben Trazo et Franklin Nyamzi. Voilà, tous ces amis-là, je les salue. En plus de cela, je tiens à dire quelque chose. Il fallait qu'on parle aujourd'hui du discours du chef de l'État. Oui, je tiens beaucoup à parler du discours du chef de l'État parce que j'attendais bien son discours. J'attendais bien ce discours-là et j'aimerais que ce discours arrive et j'attendais ça impatiemment. Mais Alassane a parlé pendant le 1er mai, je l'ai écouté et j'ai apprécié son discours. N'en déplaise à qui que ce soit, parce qu'on est dans un pays, quand on dit ça c'est bon, d'autres pensent que c'est mauvais. Moi où je suis assis là, je fais une réflexion de citoyen et je suis un citoyen. Quand quelque chose fait quelque chose, quand c'est bon, il faut reconnaître. Alassane a fait un discours, un très bon discours. Que des gens peuvent dire, par exemple, que oui, ce qu'il a dit, il a fait exprès, il a lâché ses ministres, il était au courant. Oui, c'est bien, même s'il était au courant. Le fait déjà même de reconnaître, de dire attention, ça ce n'est pas bon, c'est quelque chose. Au lieu de rester dans ta logique, tu prends une décision impopulaire, on te dit c'est pas bon, et tu restes dans cette logique-là. Ouattara ne l'a pas fait, il a reconnu que si tu as fait des CIE, ceux-ci, si tu as fait des permis de conduire, si tu as fait de la douane et autre chose, eh bien, il a compris que c'était des mesures impopulaires. Et il a reconnu, il a fait marche arrière. Je dis, c'est comme ça un grand homme se comporte. Parce qu'on est des chefs d'État, c'est vrai. Tu es président de la République, c'est vrai. Mais tu n'as pas le monopole de tout. Le monopole de la justice, le monopole de la raison. Tu n'as pas une vérité absolue. Donc, quand tu diriges un peuple, de temps en temps, il faut être à l'écoute du peuple. Et Alassane a été à l'écoute du peuple. Je suis très content. Merci beaucoup. Parce que quand on critique quelqu'un, c'est pour qu'il change. Si on a dit attention, courant, c'est pas bon. Il a reconnu. Attention, permis, c'est pas bon. Il a reconnu. Attention, douane, c'est pas bon. Il a reconnu. Et c'est ça. Maintenant, s'il ne reconnaît pas, là, on va se dire, il se fout des Ivoiriens. Émergence, doya, doya. Monsieur le Président, tu vois, avant de prendre une décision, il faut faire très attention. Il faut interpeller un peu tes ministres. Parce qu'ils sont payés pour ça. Mais comment se fait-il que Alassane Ouattara, qui ne connaît pas les réalités ivoiriennes, et vous qui êtes des ministres, que ce soit de l'énergie des mines, que ce soit du transport, vous les connaissez tous un peu. Vous avez une idée des Ivoiriens. Avant d'envoyer quelque chose auprès de Alassane Ouattara, vous devez d'abord analyser. Mais comme vous savez très bien qu'Alassane, il aime l'argent, dès que vous dites que président, si on fait quelque chose là pour nous va sortir, paf, lui il accepte. Parce que lui, il a besoin d'argent pour injecter dans l'économie ivoirienne. Alors que vous faites des propositions qui ne sont pas du tout bonnes. Non, ça, ce cas-là, vraiment, ça me dérange beaucoup. Et j'ai failli demander au chef d'État, quand c'est comme ça, il doit vous démettre. Vous démettre parce que vous avez induit le monsieur en erreur. Et puis j'ai dit au chef de l'État, quand même toi aussi tu fais des conseils de ministres avec des gens. Donc quand ils prennent des mesures, quand ils viennent te voir, il faut bien faire attention. Faites très attention. Émergence, doya, doya. Je remercie beaucoup le président de la République. Il a parlé du permis de conduire. Ce n'est pas du tout normal. Si c'est bien, on va changer des permis. Chaque fois, on a quand même. Toi, que qui était ministre des Transports, avec la Sonatété, qui avait mis ce permis-là, ils sont encore là. Donc, si c'est un permis qui est mal fait, ben, allez les régler avec eux. Surtout que comment dirais-je, le PCA de la Sonatété, c'est un Yacouba. Il habite à Yopougon, 14 juillet. Mais allez les trouver, vous vous expliquer où c'est tous les puces, ils vont vous le dire. Tu vois, au niveau de, par exemple, de l'énergie. Mais tu as dit, la CIE, il y a un désordre au sommet de la CIE, quoi. Chacun fait ce qu'il veut, mais ce n'est pas normal qu'un chef d'État vous dise 7%, vous augmentez. Et comme vous pensez que les Ivoiriens, c'est des gens, on peut les faire ce qu'ils veulent, et c'est des moutons, et ils ne peuvent pas réagir. Ah non, hein, on n'est plus des moutons. On n'est pas des moutons. Même le président lui-même, s'il fait quelque chose qui est mauvais, on va le lui dire. Ça, on va le lui dire. Mais vous aussi, mais apprenez à bien travailler. Cette façon de travailler, vraiment, vous avez très mal travaillé, en toute sincérité. Et ce n'est pas du tout bien pour un pays comme la Côte d'Ivoire, où des gens se comportent comme ils veulent. Sinon, monsieur le président, ils ont mal travaillé. Au niveau de la douane, la décision qu'elle a annulée, ce n'est pas la CEN qui a pris ce décret. Hein. C'est une décision qui existe, une loi et un décret qui existe depuis au temps de Fouet-Boigny, depuis peut-être dans les années 1974. Mais ce n'était pas appliqué.
À l'instant, vous simplement mettre ça en application, c'est tout. Hein. Sinon, ce n'est pas du tout lui. Mais on l'a coincé. On a défendu à cause de nos amis, nos parents qui se trouvent en Europe, qui peuvent rentrer ici investir. On l'a coincé et Dieu merci, il a reculé. Mais l'article est là toujours et notre chef d'État peut l'appliquer. Aujourd'hui, au niveau des CIE, moi je connais dans ce pays, il y a eu des marches ici où des gens voulaient revendiquer l'augmentation de l'eau en Côte d'Ivoire, mais ils ont été matés. Les femmes voulaient marcher ici, ces femmes ont été matées. Si Ouattara n'a pas maté, mais Dieu merci. Émergence, doya. Quand on fait souvent des revendications à une fête de travail, il faut savoir quel genre de revendications qu'on fait. À une fête de travail, c'est des revendications de boulot, et de professionnels. Bon, aller là pour demander la libération des prisonniers de tendance, c'est gênant. Moi, ça m'a gêné, quoi. Oui, parce que moi, je tiens à dire à quelque chose aujourd'hui. Hein. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à quelqu'un parce que quelqu'un veut un poste, il va tous nous mettre dans des situations inconfortables. Pourquoi créer une situation d'insécurité, de troubles générales dans le pays pour qu'on se dise quoi et que ça va porter? Non. Moi, je ne peux pas accepter ça. Celui qui va proférer des paroles, s'aimer des troubles en Côte d'Ivoire pour rendre la vie des Ivoiriens impossible, pour empêcher que les Ivoiriens vivent en paix, ces personnes doivent être arrêtées, jugées et condamnées. Moi, j'appelle prisonnier politique quelqu'un qui, de par sa position, par ses propos de critique, est arrêté. Mamadou Koulibaly, mais il tient des discours, des critiques contre Alassane Ouattara. Il n'a jamais été inquiété. Moi-même qui vous parle là, je tiens des discours très durs envers Ouattara et son régime et ses ministres. Mais je n'ai jamais été inquiété, même ses conseillers sont mes amis. Le conseiller chargé de la jeunesse, c'est mon ami. Le conseiller chargé de la communication, AMS, c'est mon ami. Et même le conseiller chargé des choses, de la culture, ce sont des amis. Mais j'ai fini de faire mon travail de critique et nous marchons ensemble. Mais donc, c'est difficile. Quand de critiquer, faire des propositions, c'est différent de quelqu'un qui sème des troubles. Donc moi, je dis que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Émergence, doya. Et puis, monsieur le Président, il faut dire à tes gars, au niveau du transport, vous avez demandé qu'ils réduisent les transports parce que le prix du carburant a baissé. Mais ils ne veulent pas. Hein. Ils ne veulent pas. Il faut de la résistance. Ce n'est pas du tout bien. Ouattara, c'est votre frère. Vous qui êtes des transports là, vous êtes des gens du Nord, c'est vos frères. Donc quand on prend une décision, vous devez l'appliquer. Si vous ne l'appliquez pas, c'est que c'est vous qui êtes les premiers à se rebeller contre Ouattara. Donc vous mettez aussi un châtiment. Regardez au niveau du gaz. Ils sont en train de créer des petites techniques. Aujourd'hui, le gaz commence à devenir un peu rare. Ils font ça pour que le gaz va être rare et encore ils vont chercher à augmenter les prix. Mais tout ça, ça met en mal le pouvoir de Alassane Ouattara. La question que je me pose, mais qui est-ce que, à la base de tout ça, j'ai mal, c'est-à-dire veut pousser Ouattara peut-être à quelque chose, veut pousser les Ivoiriens à un soulèvement? Faisons très attention, à bon entendeur, à la prochaine. Émergence, doya.